Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon petit gilet rayé d'Isabelle Milleret. Alors, mon petit gilet rayé, donc c'est le nom, hein, mon petit gilet rayé. C'est un gilet rayé dont les explications sont disponibles sur Ravelry gratuitement. Voilà, c'est assez rare quand même pour être souligné. Vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos. Les explications sont en français et en anglais. Et par contre, donc voilà, gratuit en français, donc tout ça c'est super, mais les explications sont disponibles uniquement pour la taille M. Voilà, donc c'est quand même intéressant à savoir. Moi, c'est mon projet boulet de 2016. Je l'ai commencé durant l'été. J'ai fait en 2016 tout le corps du gilet. Donc c'est un gilet qui se commence par le haut. Et ensuite, voilà, là on a un yoke. On laisse les manches en attente. On continue le corps. Voilà, donc tout ça, je l'ai fait durant l'été. Enfin, durant l'année 2016. Ensuite, en 2017, je me suis dit, je vais quand même le reprendre. Surtout que c'est du jersey en rond, puisqu'il fallait faire les manches. Bon, il y avait des rayures, mais voilà, c'était pas hyper compliqué. Donc c'est sympa à sortir à certains moments. Et j'ai fait, étant motivée à ce moment-là, j'ai fait une manche et la moitié de la deuxième. Voilà, donc ça c'était pour l'année 2017 et pour l'année 2018 j'ai fait la fin de la deuxième manche et puis j'ai relevé les mailles pour faire mes bandes de boutonnage. Alors plusieurs choses par rapport à ça. Donc déjà il y a un yoke où on fait des augmentations régulièrement. Moi j'ai fait mes augmentations comme indiqué. Je pense que si on fait l'augmentation un rang en dessous de ce qui est indiqué, l'augmentation devient invisible. Là, on a comme des petits points, comme des petits trous sur le yoke. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve que ça fait une fantaisie, mais je comprends que ça puisse gêner, donc voilà, c'est bon à savoir. Donc ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, j'ai fait mes manches en rond. Je ne sais plus si c'est ce qui est indiqué ou pas, mais je ne me suis pas du tout intéressée au fait de ne pas avoir de démarcation. Ce qui signifie qu'on a une démarcation. Voilà. Tout là et tout là. Il y a des endroits c'est mieux que d'autres. Là ça passe presque inaperçu, mais alors il y a des endroits là c'est catastrophique. Voilà, donc il existe des méthodes, j'en ai utilisé une notamment dans la marinière moderne. Vous pouvez trouver tout ça sur internet et compagnie, mais là je ne l'ai pas fait. Voilà. Et ensuite j'ai commencé à tricoter ce gilet alors que je tricotais avec le fil dans la main droite. Et j'ai fini ce gilet en tricotant en méthode continentale. Ce qui fait que concrètement j'ai une manche plus longue que l'autre. Parce que pour les manches, c'est indiqué en rang au niveau des rayures et tout. Et en fait j'ai préféré suivre les rangs pour avoir le même nombre de rangs d'un côté et de l'autre plutôt que de faire des centimètres. Et j'ai regretté après. Parce que en fait j'ai été plus attachée au fait d'avoir le même nombre de rayures sur une manche et sur l'autre, alors que concrètement, je ne ferai jamais ça justement. Je vais pas m'amuser à mettre mes manches à côté. Enfin voilà, mes bras sont comme tout le monde, ils sont pas côte à côte. Donc avoir un rond, un tour de bleu en moins sur cette manche-là que sur l'autre, ça se serait pas vu et ça aurait peut-être été moins long quoi. Voilà, et donc du coup les manches sont quand même un peu longues. Au niveau du corps, de mémoire, je l'ai rallongé, mais j'en suis pas sûre à 100%. C'est que j'ai tricoté quand même d'autres choses depuis l'été 2016, donc j'ai un petit peu oublié. Voilà, en tout cas les explications sont claires. C'est un gilet basique, hein. Enfin vraiment, il n'y a pas beaucoup de soucis. Au niveau de la qualité utilisée, j'ai utilisé de la Katia New Orleans, qui est une qualité qui ne se fait plus. Voilà, la lumière est vraiment pas très bonne. Donc on a un bleu marine.
Et puis un marron clair, camel, voilà. Mon bleu est vraiment foncé, ce qui fait que de loin on a presque l'impression que c'est du noir, je pense. C'est des pelotes que je trouve assez douces. La composition c'est moitié coton, moitié acrylique. Et on a 145 mètres dans chaque pelote de 50 grammes. Et je ne pourrais pas vous dire combien j'ai utilisé de pelotes, de mètres, de grammes, parce que je ne sais plus combien j'en avais acheté à la base. Voilà. Donc ça, c'est aussi l'inconvénient d'un projet boulet, c'est que on oublie les fournitures de départ. Puis je me suis pas amusée à le peser, surtout qu'il y a des rayures. Alors je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Voilà, en tout cas il est fini, je suis super contente qu'il soit fini, c'est super d'avoir pu le mettre dans le cal culture de pelote, dans le mini-thème bonne résolution, parce que sans ça je pense qu'il resterait boulet et il resterait dans son sac à projet, et rien que de le voir ça m'aurait filé des boutons, mais là c'est bon, c'est réglé. Et le pire c'est que je suis convaincue que je vais pas mal le porter. Et ouais, ça fait penser au Manzo, parce que le Manzo, même si le Manzo j'ai commencé au mois de septembre, donc c'est pas un boulet, enfin... Mais voilà, j'ai traîné à le faire et en fait, je le porte beaucoup déjà. Je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, mais je le porte déjà beaucoup. Donc voilà, je pense que ça va faire un peu le même style, quoi. C'est triste, hein, en fait, ça veut peut-être dire que ce qui m'ennuie le plus à tricoter, c'est ce que j'ai le plus porté. Vu comme ça, c'est déprimant, je trouve. Enfin bref, donc voilà, moi je vous conseille ce modèle. J'aime bien le jeu des rayures. Moi j'ai fait ça avec des couleurs pleines, hein. Mais c'est assez sympa parce que dans le modèle, elle a pour les rayures des écheveaux ou des pelotes, je sais pas, qui sont multicolores, donc qui passent d'une couleur à l'autre et c'est vraiment superbe. Et ce que j'aime bien aussi, c'est tout bête, mais c'est le fait d'avoir des rayures jusque là et qu'ensuite ce soit uni. Je trouve ça assez sympa. Alors que, en revanche, sur le bas du gilet, on va vraiment jusqu'au bout, hein, sur les rayures. Et pour les boutons, j'ai choisi des boutons que j'avais en stock. Les seuls où j'en avais assez, parce qu'il en faut 2, 4, 6, 8, 9. 9. Oui, c'est ça. Enfin, ouais, j'ai suivi les explications, mais en même temps, il me semblait pas qu'il y ait écrit 9. Bref, moi j'en ai mis 9 et c'est des petits boutons en bois, tout simple. Voilà. J'aime bien les boutons en bois parce que je trouve que j'ai jamais d'excellentes idées sur les boutons et puis je me dis des boutons en bois ça va avec tout. Donc voilà, reste à choisir après la couleur du bois, hein, mais c'est bon. Je reste dans des couleurs naturelles. Là c'est vrai que j'ai hésité parce qu'en fait j'avais une couleur qui était quasiment de la même couleur que ma couleur principale. Mais j'en avais pas assez, donc voilà, au moins le choix a été fait, mais ça aurait peut-être été pas mal. Mais j'ai même hésité en fait à mettre 8 boutons foncés comme ça et un là d'une couleur plus claire ou le mettre dessus, enfin au début. Ça se voit des fois sur des gilets comme ça, mais je crois que je suis trop carrée pour faire ça chez moi. J'apprécie chez les autres, vraiment à chaque fois je me dis c'est une super idée, puis en fait j'ai l'esprit trop pour oser sauter le pas sur une fantaisie pareille. Bref, voilà, donc je vous conseille ce gilet, ne le laissez pas en plan comme je l'ai fait, en plus ça fait du bien quand on finit, on est content de le porter, et je vous dis à très bientôt.